sait ce qu'on a à faire et j'ai confiance en mes partenaires. Je pense qu'on est armé pour aller défier cette équipe des Red Bulls. Justement, quelles seront vos forces face à une équipe de la Jamaïque qu'on connaît assez peu? Nous, on va s'appuyer sur nos forces, à savoir une bonne assise défensive et après devant être tranchant et jouer tous les coups à fond. Est-ce que Cédric c'est mal? Pour le moment, on n'y pense pas trop. Voilà, on a un match à jouer. On sait que demain, quoi qu'il arrive, le match sera difficile. Ça ne sera pas une partie de plaisir, mais voilà, on sera prêt et on va y aller avec nos armes. Justement, Cédric, vous étiez en tribune face par rapport à Jamaïque-Macédonie. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe de la Jamaïque? C'est une très belle équipe, c'est une équipe qui est très physique, c'est une équipe qui est très rapide, très véloce et il va falloir se méfier. Mais je pense que voilà, comme je l'ai dit précédemment, on est armé pour cette confrontation et demain on va assister à un grand match. À titre personnel, il y a peut-être un petit truc à jouer là pour toi quand tu es arrivé, quand tu lui repères. Non, à titre personnel, j'y pense pas. Moi, ce qui m'importe à l'heure actuelle, c'est qualifier la République démocratique du Congo au prochain mondial. Cédric, est-ce que... malgré les situations de votre équipe? Nous, on sait ce qu'on a à faire. Voilà, on sait que le football en République démocratique du Congo, c'est quelque chose de très fort, c'est quelque chose qui réunit tout le peuple entier. Donc on a à cœur vraiment de remporter cette victoire demain pour donner du plaisir à toute notre nation. Un message peut-être pour les supporters qui ne pourront pas faire le déplacement. Ils sont nombreux à avoir été empêchés pour des raisons administratives. Non, le message que j'ai à faire passer, c'est il faut être unis derrière la sélection nationale et que demain, peu importe ceux qui seront sur le terrain, ceux qui seront en tribune, ceux qui seront au pays, on sera tous unis pour un seul et même objectif, à savoir qualifier les Léopards pour la prochaine Coupe du Monde. Et après 2018, maintenant il y a 2022, maintenant 2026, est-ce que tu sens qu'il y a une différence dans le groupe? Est-ce que tu sens vraiment qu'il y a ce petit truc en plus qui pourra nous permettre d'aller à la Coupe du Monde? On a toujours eu ce petit truc en plus. Voilà, après on est tombé sur des adversaires coriaces, il faut le noter aussi, à savoir le Maroc, le Sénégal, la Tunisie. Aujourd'hui, on va faire face à la Jamaïque, ça ne sera pas facile non plus. Mais voilà, il reste encore à checker. Moi, je pense qu'on est armé pour aller le décrocher. Merci Cédric. Merci Cédric. À l'aube de cette rencontre vraiment cruciale. Non, je me sens bien. Je me sens bien, surtout physiquement déjà. Je me sens bien parce que j'ai retrouvé la forme. Voilà, je suis confiance en mon corps maintenant. Retrouver aussi les gars, parce qu'après 6 mois d'absence, ça se fait ressentir. Donc ouais, franchement, assez très content. Est-ce que tu penses que c'est une charge de plus pour toi, d'autant plus que tu es un cadre de l'équipe, tu n'étais pas là, tu es revenu nous qualifier pour la Coupe du Monde? Une charge de plus, non, mais on a le poids sur nos épaules de faire quelque chose de grand, donc voilà, on s'adapte à la température, on s'adapte à toutes les éventualités, donc voilà, en tout cas ouais, moi je suis très content d'être là et pressé de donner le meilleur de moi-même. Ce sera quoi demain, selon toi, les ingrédients qu'il faudra mettre sur le terrain? Contrôler le jeu, parce que voilà, c'est une équipe assez forte physiquement, voilà, on a des joueurs de qualité. Maintenant, voilà, on a nos forces. On va essayer de marquer le plus rapidement possible et de pouvoir contrôler le match. Vous êtes à 90 minutes du mondial, 90 minutes de faire l'histoire. Est-ce que ça donne le vertige? On revient de très très loin, c'est vrai. Après avoir fini deuxième, après avoir joué les playoffs en Afrique, c'est vrai que là on est à un pas de faire quelque chose qu'on n'imagine pas, donc forcément il faudra des joueurs comme les anciens pour calmer les jeunes et voilà, de faire notre match. Maintenant ça donne le vertige que lorsqu'on a perdu. Samuel, on est à l'aube d'une rencontre. On ne peut même pas la décrire cette rencontre. C'est l'importance qu'elle a. Comment est le groupe actuellement? On est très concentré. Le groupe est très concentré. On a fait un très bon stage avec beaucoup de qualité, beaucoup de solidarité. On s'est beaucoup parlé pour fixer les derniers réglages sur comment on allait aborder ce match. Et on est prêt pour la guerre, comme on dit. Comment était le climat à Guadalajara pour toi? Non, c'était bien. Au début, c'était un petit peu compliqué parce qu'il y a l'altitude, il y a la chaleur, les premières chaleurs aussi pour nous qui jouons en Europe. Donc c'est pas évident au début.
Mais on a su s'acclimater tranquillement au fur et à mesure et là on est bien. Samuel, est-ce que vous êtes préparé en conséquence parce que l'adversaire dit qu'ils ont eu le temps de suivre les léopards et ils maîtrisent le jeu des léopards? Comment est-ce que vous vous positionnez? Ça fait partie du football. On regarde tous la vidéo. Les staffs techniques de toutes les sélections regardent les vidéos des adversaires. Donc ça fait partie du jeu. À nous de savoir les contrer. Et c'est ce qu'on a essayé de faire pendant toute la semaine, de bien préparer ce match pour être prêt tactiquement pour gagner. Ça fait quoi de se dire qu'on a 90 minutes du Graal? Ah ouais, c'est particulier, c'est vrai que c'est particulier, mais c'est une excitation. On a hâte d'y être, on a hâte de jouer ce match, de mettre tout ce qu'on a dans le ventre sur le terrain pour passer. Donc ouais, c'est des grosses échéances qui font du bien aussi pour l'esprit. Vous avez été dans une bulle ces derniers jours, est-ce que c'était une manière aussi de vous préparer, de vous protéger de la pression? Ouais, aussi, il faut mettre toutes les chances de notre côté, comme on dit. Il faut essayer de régler tous les petits détails, toutes les petites choses qui peuvent nuire à la concentration. Donc on est resté dans notre bulle et on a bien travaillé. Merci beaucoup. Beaucoup de supporters n'ont pas pu faire le déplacement et risquent de ne pas être là. Est-ce que ça va? Comment vous le voyez? Comment vous allez le gérer? C'est dommage surtout pour eux, parce qu'ils voulaient venir nous soutenir et nous donner la force. Mais on sait que les supporters sont là, dans l'esprit, dans le cœur. On est tous ensemble, on se bat pour le peuple et on va tout faire pour gagner tous ensemble. Même s'ils sont pas là, ils sont avec nous. Et justement, Samuel, sur les réseaux, je pense que vous voyez les joueurs, tout l'engouement qu'il y a. Est-ce que ça vous donne vraiment un surplus, un deuxième homme? Oui, bien sûr. Après, les réseaux, bon, c'est un peu la plateforme, on va dire, mais on sait qu'on a nos familles déjà. On a nos familles, nos proches, nos amis. On sait que le peuple congolais est derrière nous. On sait que tout le peuple attend ça avec impatience. Il va pas falloir jouer le match avant d'être sur le terrain. C'est sur le terrain que ça va se passer comme toujours et on va donner le maximum. Vous l'avez souligné, le peuple congolais attend de vous un message à ces 120 millions de Congolais qui sont éparpillés dans le monde. Ils attendent que la journée de demain, la qualification. Qu'est-ce que vous dites pour eux, Samir? Moi, le seul message que j'ai, c'est de continuer à nous soutenir. On est tous ensemble. On pense à eux et on va faire le maximum pour les rendre heureux à la fin. Merci. Bonjour à tous les amoureux de la lecture. Aujourd'hui, je vous apporte un livre, Autopsie de l'injustice contre le père au tribunal de la famille. Dans ces livres, on nous explique l'expérience de mariage et l'expérience des couples en Europe, en Afrique et partout dans le monde. Ce livre est écrit par un Congolais détenteur d'un doctorat en philosophie. On traite plusieurs questions dans ces livres. Pour tous ceux qui veulent acheter ces livres, contactez le numéro affiché ou écrivez par mail. Ça va beaucoup aider la jeunesse, surtout les jeunes mariés et tant d'autres qui sont dans ces processus, à voir comment gérer tous ces problèmes.